Il faut attendre longtemps? La réponse devrait être immédiate. On envoie la sonde radar dans le sol et l'ossement nous répercute l'image. Répercute l'image. Salut. Salut. Ça va? C'est encore un peu déformé, mais ça ne vient pas de l'ordinateur. Regardez, c'est... Qu'est-ce que vous avez On n'est fait? pas dangereux, on est comme des grosses là. Le professeur Grant a une incompatibilité avec les machines. Ils en veulent vraiment. Ça va bien Maxime? Ça va et toi Stéphane? Bah écoute, ça va très bien. Je suis content de te retrouver dans ce nouveau comptoir de la pop culture. Ah bah moi aussi. Pour parler d'un film qui est très important, hein, bien sûr, Jurassic Park, vous l'avez vu, donc un film... Alors tout le monde dit ça, hein, c'est vrai, mais moi c'est vraiment vrai, c'est mon film culte, mon film préféré de tous les temps, ever. Ah et moi aussi je crois. Bah en même temps, voilà, on est de la même génération, c'est Voilà, un truc comme... qui est... Enfin je pense que tous les petits garçons de notre âge ont été marqués grandi, par ouais, ce dans les film. années Quoi. 90. C'est un peu obligé je pense. Voilà, donc bah du coup à l'approche de la sortie du film Jurassic World Fallen Kingdom, bah du coup on s'est dit allez, on va faire un petit retour sur Jurassic Park et le film culte. Bienvenue à Jurassic Park. Donc Jurassic Park, moi vraiment, comme je t'ai dit, je suis accro, moi je l'ai en VHS, je vous montre hein, la VHS d'origine, attention. Ça va dans un magnétoscope, hein. Vous connaissez peut-être pas, ouais, enfin, sauf pour les vieux dinosaures comme nous. Je l'ai en DVD, en Blu-ray 3D, en Blu-ray, en collector, machin, enfin je vais l'avoir en 4K, enfin c'est vraiment le film, à chaque fois qu'il ressort en une version, je l'achète systématiquement. J'ai dépensé sans compter. J'ai même fait des études par rapport à ça, enfin j'ai fait de la géologie, j'ai eu bac plus 5, j'ai fait... À la base c'était pour être paléontologue, ça a changé depuis. Enfin voilà, c'est vraiment un film, le culte pour moi, qui m'a beaucoup marqué. Ton premier contact c'était quoi alors, avec Jurassic World? Jurassic Park, oh là là. Jurassic Park, oh là là. Mais bah, ouais, bah, le film comme il avait bénéficié d'une campagne marketing monstrueuse, forcément... Enfin, les dinos, ils étaient partout, quoi. À la télé, sur les paquets de céréales, j'avais l'album Panini, enfin, on avait tout, quoi. On bouffait, enfin, on bouffait du dinosaure à cette période-là, quoi. Donc forcément, on a tous été marqués. Et pareil, voilà, VHS et tout, et puis... Et au cinéma non? Ah non, au cinéma, malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller. Je suis un peu dégoûté, mais... Bah, c'est bien triste. Moi, j'avais pu aller le voir avec un copain, enfin, un ami que j'ai toujours... Et ouais, c'était une expérience assez forte. Hein. Je me souviens de toute ma vie de la scène du T-Rex où je me cachais littéralement derrière. T'avais 9 ans. 9 ans, ouais. 8-9 ans. Je me cachais derrière le fauteuil quoi, pendant la scène du T-Rex. Alors Jurassic Park, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un livre de Michael Crichton qui est sorti en 1990, qui s'appelait... Voilà, juste là, qui s'appelait en bon François le parc Jurassique, voilà, bien sûr. Le livre a eu un gros succès, ça a été un best-seller. C'est un livre avec des messages assez lourds sur les dérives de la science et notamment du clonage et tout ça. C'est un film qui accuse beaucoup toute cette nouvelle technologie génétique, chose qu'on ressent moins dans le film, mais c'était le propos principal du film, du livre. C'était en plein dans la période. John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. Donc bah du coup, Steven Spielberg, il achète les droits parce que ça l'intéresse. Entre-temps, il réalise Hook, qui a eu droit à un budget colossal, mais qui s'est plus ou moins viandé avec son casting de star qui a bouffé tout l'argent. Du coup, il veut enchaîner avec la liste de Schindler, mais Universal lui dit « Attends, pépère, là tu viens de faire Hook, t'as dépensé pas mal de thunes, tu vas déjà faire Jurassic Park, et on va te donner un petit budget amoindri, donc quand même 65 millions de $, ce qui n'est pas beaucoup pour un blockbuster. Non, bah non, Bon, petit truc rigolo avec... Ouais, 65 millions d'années, voilà, que les dinosaures ont disparu, donc un petit point commun. Du coup, il fait bon, bah ok, je fais Jurassic Park, qu'il voulait faire, mais il le fait pas à contre-cœur, mais c'était pas forcément prévu tout de suite. C'était le projet qui lui tenait à cœur, c'était la liste de Schindler. Il le fait un peu sous la pression, du coup, il fait son film. Et puis, même à la fin de la réalisation du film, donc en post-production, lui, il était déjà parti en Pologne, faire la liste de Schindler. C'est pas occupé de tout ça. Exactement. Donc finalement, Jurassic Park a un gros succès. Donc il a eu 3 Oscars, dont celui des meilleurs effets spéciaux, meilleur son, et mixage son. Pareil pour la liste de Schindler. Donc c'était qui a eu remporté 6 Oscars, dont le meilleur réalisateur, meilleur film. Donc vraiment, il a eu le pactole. Enfin, c'était l'année 2013. Il a tout raflé. L'année 94. 93-94, c'est l'année Spielberg. C'était l'année Spielberg, quoi. Et d'ailleurs, il a dit qu'après la réalisation de la liste de Schindler, en fait, il aurait pas pu faire Jurassic Park parce qu'il était tellement bouleversé et choqué et imprégné par ce qu'il venait de vivre avec la liste de Schindler. D'ailleurs,
Il faut savoir que la liste de Schindler, tous les fonds ont été reversés à des associations de descendants de la Shoah en fait. C'était un film très fort quoi. C'était un film très fort pour lui qui tenait beaucoup et il aurait pas pu faire Jurassic Park. C'est pour ça qu'il y a eu 4 ans entre la liste de Schindler et son prochain film qui était donc Le Monde Perdu. Le Monde Perdu qui était un petit peu le film un peu léger pour se remettre en selle pour attaquer Amistad sur l'esclavage. Donc on voit que Jurassic Park ça a quand même eu c'est un truc assez marquant dans la filmographie de Spielberg en plus d'être un film marquant forcément pour les effets spéciaux et pour les grands enfants que nous sommes. Bon, on va vous résumer un peu l'histoire du film quand même, mais avant ça... Petit comptoir oblige. Je commence à avoir la bouche sèche là. À la tienne. Chin. Ça ressemble un peu à de l'ambre quand même. Oui. J'ai retiré les moustiques qui étaient dedans. Bah vas-y, je te laisse raconter l'histoire parce que je la connais pas. Tu la connais pas? Non. Voilà, pour faire rapide, ça parle de l'histoire de John Hammond, qui est un millionnaire, qui souhaite créer son parc et refaire renaître des dinosaures, mais pour ça, avant de faire une sorte de parc d'attraction, et pour ça en fait il a besoin de l'aval de certaines personnes, donc il va chercher Alan Grant et Ellie Sattler qui sont un paléontologue et une botaniste réputée voilà, pour donner leur avis scientifique. Ian Malcolm, un mathématicien, Gennaro, un avocat, et en fait il leur propose de venir passer un week-end pour tester le parc. Voilà. Et il fait venir également ses 2 petits-enfants, parce que forcément voilà, ça parle aux enfants. Et voilà, il leur promet un petit week-end détente au milieu des dinosaures pour qu'au final, le dimanche soir, ils puissent lui dire ok c'est bon, ouvre ton parc. Voilà. Sauf que bien sûr, c'est surtout Gennaro qui veut convaincre. Voilà. Mais voilà, bien sûr, rien ne se passe comme prévu, sinon il n'y aurait pas de film. Ok, bah du coup, voilà, résumé, je pense que vous connaissez l'histoire, mais c'était histoire de remettre les bases, voilà, pour ceux qui auraient peut-être oublié, toi au fond là-bas, peut-être, t'as peut-être oublié, j'en suis sûr. Un des trucs qui est marquant quand même dans Jurassic Park, c'est bien sûr les effets spéciaux, les effets visuels. On l'a dit, le film a eu un Oscar pour ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, le film devait être fait en stop motion. Donc le stop motion, c'est cette technique d'animation image par image. Qui a été intronisé par Ray Harryhausen à l'époque sur le King Kong de 1933 et qui ensuite a été déployé, démocratisé, qu'on voyait dans tous les films, et un peu l'expert du stop motion d'après les années 60, 70, 80, c'était Phil Tippett qui devait donc créer les scènes pas en CGI, du coup en pâte à modeler quoi, entre guillemets. Ouais, voilà, avec des petites maquettes. Voilà. C'était le but en tout cas. Seulement, chez ILM, donc la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, il y a Dennis Muren qui chapeaute un petit peu les effets spéciaux, qui a proposé un petit test, test visuel avec des dinos. Il a montré ça à Steven, l'air de rien. Et en fait, Steven, il a fait putain, banco, on y va quoi. Comment avez-vous fait? On fait ça en fait. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça a été. Alors, il y avait eu déjà des essais avec Terminator 2, avec Abyss, avec quelques effets spéciaux. Ouais, surtout le Terminator 2, tout en métal liquide. Voilà, du coup, il n'y avait pas de texture, c'était plus simple. C'était quoi? C'était genre 1 ou 2 ans avant. Il n'y a pas tant de dinosaures que ça, ils sont vraiment utilisés avec parcimonie, les effets spéciaux, je crois que ça représente 6 minutes de temps de présence. Ouais, c'est ça, parce que voilà, c'est pour ça que c'est des effets spéciaux qui ont bien vieilli, parce qu'en fait ils sont utilisés uniquement pour les plans larges. Ouais, voilà. En fait, pour les plans resserrés, c'est Stan Winston qui utilisait des animatroniques. Voilà, ouais. Et là, du coup, là, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. C'est plus tactile. Les acteurs sont pas devant un fond vert et ils peuvent vraiment toucher les maquettes et ça rend vraiment les dinos réels, quoi, clairement. C'est pour ça que quand on regarde le film encore à l'heure actuelle, il a bien vieilli. Mieux vieilli que des films qui sont sortis après. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, Jurassic Park, du coup? Ça me renvoie à l'enfance, voilà, c'est vrai que les dinos, on a toujours adoré ça, enfin, ça a créé une sorte de fascination, et puis après, même le film en lui-même, quoi, il est bien construit, il y a un bon rythme, c'est un très très bon divertissement. C'est un divertissement avant tout. Ouais, bien sûr, ouais, même s'il y a quelques petites pistes, on en reparlera après, mais moi c'est vraiment un film qui me fout la banane, mais en même temps, voilà, avec des moments assez stressants, intenses, c'est vraiment cool. Un peu comme toi, moi, enfin je
l'avais déjà dit sur Ready Player One avec Steven Spielberg, on a toujours souvent ce retour vers l'enfance, ce regard de l'enfance, et là on l'a totalement. C'est vrai que quand tu regardes le film, il joue avec nous en fait. Spielberg par exemple, il te montre au début le brachiosaure qui est magnifique. Ouais. Après t'as 25 minutes qui passent, tu revois pas de dinosaures. Ouais, c'est ça, ouais, tu montes dans la voiture et t'es super excité, t'as envie de revoir des dinos, t'es avec les personnages dans la voiture, et là t'en vois pas, du coup t'es frustré. Enfin même les personnages du coup dans le film, ils sont frustrés comme nous en fait. Voilà, quand et comme il y a on Malcolm qui fait là, avez-vous projeté d'avoir des dinosaures? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Du coup, c'est un peu ça, quoi. Le spectateur, il est comme ça. On n'en peut plus. Et bon, on voit le Triceratops, mais il laisse monter le truc jusqu'au climax du film, qui n'est pas à la fin, qui est au milieu du film, avec le tyrannosaure qui arrive. D'anthologie. Et là, alors là, ils envoient du dinosaure pour le coup, puis nous aussi, on en prend plein les yeux. C'est ça que j'adore, c'est vraiment cette maîtrise du rythme et de jouer avec le regard d'enfant, parce que en tant qu'enfant, t'es super émerveillé des effets spéciaux. En plus, il y a des enfants, donc forcément, on s'identifie forcément à Tim et à Alex. Voilà, des scènes très très fortes, l'enclos du T-Rex, le vélociraptor dans la cuisine. Enfin, vraiment, même là, je l'ai revu il y a pas longtemps. T'as de la tension, t'as du stress, t'as des bonnes idées au niveau du son, de l'image, de la musique aussi. Faut pas la musique de John aussi. Williams, du coup, qui est très Alors là, nous pousse à aller vers l'émerveillement aussi. Ouais. C'est clairement la musique et le silence aussi, parce que la scène du T-Rex, elle est sans musique. Ouais. Et tu vois, un peu comme la scène de course de Ready Player One, qui est sans musique, des fois ça permet un impact plus fort. Il s'est bien varié justement, ils les mettent quand il faut, les musiques, et ça pour moi c'est un film qui est ultra maîtrisé dans son genre, qui est un blockbuster de divertissement. Enfin, et je trouve aussi que dans Jurassic Park, il y a un côté très tactile et physique, tu l'as dit avec les animatroniques, mais aussi, même je sais pas, les décors, les lieux, l'ambiance. J'ai l'impression que j'arrive à situer géographiquement où sont les choses. Je suis vraiment transporté sur Isla Nublar quand je regarde le film, et je sens presque l'odeur, l'ambiance, la chaleur de l'île. J'arrive vraiment à me lancer dedans, et c'est pour ça que j'adore ce film, quoi, et je peux m'y replonger autant de fois. Puis les dinosaures, enfin leur animation, leur façon de bouger, c'est ce qui m'a toujours fasciné chez les dinosaures, c'est comment ils bougent, comment ils sont animés. Du coup, voilà, Phil Tippett qui a été éjecté on va dire de la production principale, il est quand même resté consultant, et du coup grâce à son expertise sur l'animation, du coup il a pu aider les ingénieurs, les informaticiens à reproduire des mouvements et améliorer les modèles numériques et réalistes quoi. Et bien avant les algorithmes qui existent aujourd'hui avec les os sous la peau, etc. On était vraiment au balbutiement, mais voilà, grâce à son expertise, c'est vrai que c'était mieux. Mais on reviendra là-dessus de toute façon. Une des thématiques de Jurassic Park, c'est bien sûr le mot évolution. Enfin, pour moi, s'il y a un mot à retenir, c'est principalement celui-ci. Ouais. L'évolution déjà au niveau des dinosaures, parce que les dinosaures, en fait, peut-être vous le savez, mais en fait, sont les ancêtres des oiseaux. Mais ça, c'était une théorie qui n'était pas, qui faisait pas consensus à l'époque. À l'époque, c'était très disputé, quoi. Et du coup, ils ont fait le pari. Enfin, même Michael Crichton, quand il a écrit son roman, il a pris ce parti-là, quoi. C'est bien. Qui, au final, s'est avéré plutôt vrai. Maintenant, à l'époque, tout le monde est plutôt d'accord pour ça. Mais même, il y avait Jack Horner, qui est un grand paléontologue, qui était consultant aussi sur Jurassic Park. Il faisait partie de ceux qui défendaient cette théorie, donc forcément, le film aussi a pris cette direction de l'évolution des dinosaures en oiseaux. Ça se voit, de toute façon, quand tu regardes la patte d'un poulet et la patte d'un dinosaure, enfin, c'est... Non, mais après, Alan Grant l'explique quand il est devant le sorte de radio, là. Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Quand il montre, vous voyez, là, la colonne vertébrale, machin, les os, voilà, et du coup... Du coup, c'est intéressant, parce que ça a forcé tout plein d'enfants, comme nous, voilà, se documenter sur les dinosaures, donc... en tout cas, c'était assez avant-gardiste. Deuxième chose, ça va être, bon, là, c'est une évolution plus classique, plus Spielbergienne, celle d'Alan Grant, qui au début n'aime pas les enfants très clairement, qui fait la moue quand il les voit. Enfin... Il pue. Oh non, il pue pas. Si, qui sont. T'es de mauvaise Les bébés puent. Et puis à la fin, voilà, comme Peter Pan, comme le méchant dans Ready Player One, comme on l'a dit, et grâce aux enfants, il retrouve son regard d'enfant, il aime les enfants. Enfin, c'est un peu classique, mais il y a aussi une évolution du personnage. Et le troisième, qui là on va un peu plus développer, ça va être les effets spéciaux, comme on a dit, l'évolution des effets spéciaux de stop motion jusqu'aux effets numériques par ILM qui aujourd'hui sont la norme.
Bah, il y a un avant et un après Jurassic Park. Je crois que tu m'as même entendu que James Cameron, du coup, suite à Jurassic Park, il avait enclenché le processus pour Avatar. Ah oui, et ça a donné plusieurs années après, mais enfin ça a vraiment lancé toute une industrie et toute une nouvelle réflexion sur le cinéma. Et d'ailleurs, cette évolution, donc évolution des effets spéciaux, nous renvoie aussi vers autre chose, vers le fait que cette évolution, elle est traitée aussi dans le film. Et là, on va aborder une nouvelle partie, donc c'est le film méta. Alors, qu'est-ce qu'un film méta, Stéphane, monsieur Lassagne? Alors, un film méta, c'est un film qui parle de lui-même. Voilà, c'est un film dont le sujet est lui-même. Et par certains aspects, on peut faire des analogies entre y en a beaucoup, le métier de la paléontologie, qui serait donc la stop motion, l'image pâte à modeler, entre guillemets, et le Jurassic Park, ou les généticiens, qui seraient les effets spéciaux numériques. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Voilà, il y a plein de petites phrases comme ça qui montrent qu'on a aussi une transition dans le film, et si on remplace les protagonistes par ceux des effets spéciaux, donc Phil Tippett et Dennis Muren, on peut avoir un petit peu cette analogie, donc c'est assez rigolo. Autre chose, ça va être le Hammond, John Hammond, qu'on pourrait voir un petit peu comme Spielberg, quoi, en fait. Ouais, c'est projection de Spielberg. Alors que dans le livre, c'est pas du tout ça, quoi. Ah non, ils ont développé un peu les personnages de façon différente. Ouais. Dans le bouquin, c'est vraiment un monde de capitaliste, un mec qui veut créer son parc, que plutôt, à la limite même dans le bouquin, c'est même l'avocat qui va plus se poser des questions sur la viabilité du parc. Et du coup, un monde qui fait ouais mais non, c'est bon, allez hop, pompe à fric et tout ça. Alors que dans le film, du coup, ils ont inversé ce rôle-là, quoi. Effectivement, c'est un peu drôle. Il a projeté un petit peu de lui, un peu de sa bonté, de sa bienveillance, de son idéalisme dans Papy Hammond, quoi, voilà, qui est le petit vieux sage, très clairement. On le voit notamment, c'est assez édifiant dans la scène où il parle avec Ellie le soir pendant qu'il mange une glace. Donc il lui parle du cirque des puces, du rêve qu'il avait, qui avait un côté un peu factuel. Et là, avec le Jurassic Park, on peut voir et toucher les choses. Donc ce qui renvoie avec les effets spéciaux qui sont ultra crédibles. On a l'impression d'entendre Steven Spielberg parler en fait. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse voir et toucher. Voilà, le film parle de lui-même, encore une fois. Pareil, alors ça c'est une autre théorie que Spielberg c'est Hammond, Donald Gennaro, lui représenterait Universal, qui veut pas le laisser tourner la liste de Schindler avant. Donc voilà, celui qui veut un maximum d'argent avec un minimum d'investissement, enfin le capitalisme pur, de manière très cliché, manichéenne. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Voilà, Gennaro, c'est ça, c'est entre guillemets le méchant qui finira croqué sous la mâchoire. Alors que justement, dans le bouquin, pour en revenir, c'est l'inverse. Je crois que Gennaro survit, et par contre, Hammond, il se fait bouffer par une petite bande de petits compsos, là. Ouais, mais tu vois, dans le bouquin de Crichton, finalement, Crichton, il fait bouffer le méchant, entre guillemets, celui qui est le plus cupide. Et dans le film aussi, finalement. Ouais. Il a juste inversé les rôles. C'est ça. Aussi, on a un autre plan, également, pour terminer, avec les produits dérivés. À un moment, le film s'attarde beaucoup sur les produits dérivés. Oui. C'est un petit peu comme si ça annonçait la future Dinomania. Donc ça c'était drôle, c'est marrant. Ça parle aussi des produits dérivés qui existaient pour Jurassic Park, le film. Ça, on voit très clairement que John Hammond, via le Jurassic Park, avec tous ces produits dérivés, il veut en faire quelque chose de fou avec plein de produits dérivés, on voit plein de choses, on voit des gobelets, des dinosaures, des peluches, et on voit que ça a été ça dans la vraie vie, quoi. Donc ça n'a pas marché dans le film, mais ça a marché pour le film, quoi. La Dinomania, elle a clairement eu lieu, quoi. Alors il y a eu des rééditions de Jurassic Park, donc il était en VHS, il a été en DVD ensuite, il y a une version Blu-ray qui est ressortie également, Blu-ray 3D, donc en version 3D dans les salles de cinéma. Bon là j'espère que tu es allé le voir quand même au cinéma.
Non, malheureusement, non. Non, mais comment c'est possible ça? Ouais, Tu l'as pas vu au cinéma il y a 25 ans? C'est un des plus grands regrets de ma vie. Et quand il est ressorti, bon, tu iras pour les 30 ans, c'est pas grave, en holographique, machin, Ouais, c'est ça. en 4D. Donc le Blu-ray 3D, moi je l'avais vu, il avait été bien réussi. Je l'ai revu, je l'ai racheté. Alors j'ai pas de télé 3D, mais avec le casque PlayStation VR, tu peux le revoir, donc je me l'étais rematé comme ça. Et il y a quelques différences quand même. Il y a des différences, notamment au niveau de l'étalonnage. L'image est plus chaude en fait. Ce qui permet un peu de gommer les grains, parce que le film a été tourné avec une caméra Panavision, enfin c'est les caméras argentiques, enfin tu vois, avec, qui capturent l'image directement sur la pellicule, mais du coup ça te fait un petit grain, et ces grains-là, t'as du mal à les enlever quand tu augmentes la définition. Bah là, en mettant une chaleur un peu plus forte, un peu plus chaud, un peu plus orangé, ça les gomme un petit peu, donc c'était le premier effet. Ils ont gommé certains défauts. Il y a par exemple la scène du T-Rex, à un moment on voit un projecteur de cinéma, de studio au fond, ils l'ont gommé. Quand la collerette du Dilophosaure elle se déploie, tu vois les câbles qui sont tirés en fait. Ils sont gommés, il y a quelques petites améliorations comme ça. La tête du T-Rex elle est grossie des fois, enfin, il y a des micro-améliorations. Il y a la version 4K aussi qui arrive bientôt, alors j'espère que la version 4K contiendra cette version justement un peu modifiée, oui. Même s'il y en a qui aiment moins les couleurs un peu chaudes. Parce que du coup ça fait des couleurs un peu moins naturelles en fait, elles sont un peu plus chaudes. On sent qu'il y a une espèce de filtre quoi. Voilà, l'avantage c'est que t'as la correction des petits effets spéciaux, t'as plus le bruit, mais t'as plus les couleurs très naturelles, par exemple le vert est vraiment vert, le bleu est bleu, genre la scène du Gallimimus, dans la version 3D c'est un peu plus vers le orange pour les deux quoi. C'est pas très grave, mais j'aimerais bien que la version 4K nous propose le choix, ce serait cool, on verra ça bientôt. Et les suites, je te laisse enchaîner. On a eu deux, donc la première ça a été Le Monde Perdu. Le Monde Perdu, alors juste petite anecdote, à la base Crichton ne devait pas faire de suite en bouquin, Le Monde Perdu, donc qui est juste derrière. C'est Spielberg qui lui a obligé à faire, enfin il lui a obligé. Vu le succès du premier, ça l'a un peu facilité les... Il a un petit peu guidé, il a un petit peu dit écoute si tu fais, moi je veux bien faire une suite pour un film mais j'ai pas de base donc fais un bouquin comme ça je t'achète les droits, enfin voilà. Ouais, donc c'est vrai que la suite pouvait paraître un peu forcée. Bon là on va sur Isla Sorna. En fait c'était le sort d'incubateur voilà, où ils élevaient les dinos, ils les faisaient naître et après ils les emmenaient sur l'île principale où il y avait tous les enclos. Alors un peu bizarre quand John Hammond dit dans le 1 qu'il veut assister à toutes les naissances de tous les dinosaures. Ouais voilà, bon après c'est voilà. Après le problème c'est ça de Lost World, c'est que le film il y a des grosses ficelles scénaristiques et des fois il est moins maîtrisé du coup au niveau de la cohérence du film. Après en fait c'est plus des fois un empilement de scènes très très fortes quoi. Mais du coup certains personnages qui sont un peu creux. Pour refaire l'histoire en fait c'est que dès le début du 2 en fait il perd le contrôle du conseil d'administration, donc il perd le contrôle d'InGen et du coup c'est son neveu qui récupère ça et lui en fait son idée c'est d'aller justement chercher les dinosaures sur le site B et les ramener sur le continent pour recréer une sorte de zoo, de mini Jurassic Park, mais sur le continent. Et du coup, lui, Ian Malcolm, par contre, il est envoyé par Hammond pour essayer d'empêcher ça et de sauver ce qui peut être sauvé. Quoi. Puis de prouver, via une équipe de spécialistes, donc il y a une paléontologue, il y a un photographe, etc., montrer que ce sont des animaux qui vivent en harmonie et qu'il vaut mieux les laisser vivre de leur côté. Ils ont leur propre écosystème et il vaut mieux les laisser tranquilles que plutôt... Finalement, c'était un petit peu la philosophie de Malcolm dans le premier. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup changé, John Hammond, entre le premier et le deuxième. Il dit la vie ne peut pas être contenue, allez, faut la laisser. Et donc ils arrivent, ça se barre en couille, et puis voilà. Bien sûr, voilà, les deux équipes sont obligées de collaborer parce que leurs camps se font attaquer. Et à la fin, on a le tyrannosaure à San Diego. Il est moins bien que le premier, c'est vrai, il y a moins l'émerveillement, mais de manière générale, je trouve que c'est un film plus sombre, il y a plus de scènes sombres, de nuit, on voit quasiment pas les dinosaures herbivores, il n'y a pas les scènes d'émerveillement, à part le début, le stégosaure. La musique aussi, la musique aussi est elle est plus tribale et tout. C'est ça, voilà. Donc la scène du T-Rex, quand le tyrannosaure il se fait déchiqueter par les deux T-Rex, et Dicard, enfin c'est assez violent, quoi. C'est une des scènes les plus violentes de la film de Spielberg avec Indiana Jones et le Temple Maudit quand il s'arrache le cœur, c'est ce genre de truc là. Il n'y a pas beaucoup des scènes comme ça dans le film de Spielberg, mais un peu plus sombre, même la scène des raptors, c'est que de nuit, ça fait un peu limite alien et tout. Après il y a des scènes fortes. Moi je
je les trouve Ça, c'est géniales sûr, les ouais. scènes, mais après c'est vrai que c'est un empilement de scènes comme tu dis, mais c'est quand même c'est un bon divertissement, et moi je sais Voilà. que je l'avais adoré à l'époque, je suis Ah oui, peut-être plus bien sûr. mesuré aujourd'hui, mais je trouve vraiment que ça reste je vais pas du tout lui cracher dessus, tu vois, et c'est avec Non, plaisir non, que je le ouais, revois moi encore. aussi. Ensuite il y a eu Jurassic Park 3, et Ah là, comment dire, c'est... C'est vraiment un gros tas de merde. Oh, tu vas un petit peu fort, Yann, quand même. Il va un petit peu fort. Mais Non, c'est vrai que... Je suis d'accord. Ah bon, t'es d'accord? Bon, bah, voilà, c'est du divertissement. C'est un film d'action. Alors là, on retourne sur Isla Sorna. On reprend Alan Grant parce que c'est cool. C'est le personnage préféré des fans. Enfin, non, c'est plus Ian Malcolm, mais bon, c'est un des personnages iconiques de la saga. On prend des nouvelles familles de débiles qui ont amené leurs gamins. Enfin, ouais, déjà, j'ai entendu que le développement, déjà, ne serait-ce que l'écriture du scénario, Crichton n'est pas là. ça avait déjà. été très long. Ouais. Ils avaient eu 4 scénaristes. Après, ils avaient été un peu obligés de se dépêcher parce qu'en fait, eux, Universal avait fixé la date de sortie à l'été 2001 et ils avaient dit quoi qu'il arrive, le film il sortira à cette date-là. Donc ils se sont dépêchés un peu d'écrire un truc un peu trop rapide. Et c'est puis pas ça se Steven ressent. Spielberg qui fait le film, c'est Joe Ah, Johnston qui a fait. Attends, Gremlins. Non, il a pas fait les Gremlins. Jumanji. Il a fait Jumanji qui est un bon Jumanji, j'adore, hein, c'est très bien. Ouais. Mais il voulait déjà faire Jurassic Park 2 et Spielberg lui a dit non. Par contre, si je fais un 3, ce sera toi. Et là, ça a été lui et c'est vrai qu'il s'est lâché. Moi, j'ai un exemple précis. C'est bon, déjà la présence du tyrannosaure qui est juste. Voilà quoi, on le voit quasiment pas, il crève super vite. C'est la scène avec le spinosaure quand il attaque l'avion et tout ça, avec la famille. En fait, c'est une scène, je trouve, qui est ultra mal montée. Ça va très vite, c'est ultra C'est cuté. ça, ouais, bien T'as une musique, t'as des flûtes et tout. Enfin, ça part dans tous les sens. Comparé à la scène du T-Rex du premier, qui est superposée, qui est lourde, qui est pesante. T'as pas de musique. Tu vois que t'as pas affaire au même œil du non, réalisateur. en fait, le quoi. réalisateur, il a lui tout ce qu'il voulait, c'est juste faire un film avec des dinos. Oui, voilà. Bon, après le reste, En gros, c'est un film assez oubliable. Ensuite, grosse traversée du désert. Ouais. Jurassic Park 4 devait arriver avec Joe Johnston aussi. Il y a eu plein de mélanges, tout ça. Au final, en 2015, on a Jurassic World qui arrive. Donc là, c'est après tous ces événements, même s'ils font plus ou moins abstraction du 2 et du 3, mais maintenant ils le font plus, donc je comprends plus rien au niveau de la timeline. Mais en gros, ils réouvrent le parc fonctionne depuis 2005, tout va bien. Et puis, de nouveau, bah, ça repart en sucette. Vous avez tous vu le film de toute façon. Ouais. T'en as pensé quoi, toi, de Jurassic World, alors? Bah moi, quand je l'ai vu, ça, je l'ai vu au cinéma. Ah, c'est bien. Non, alors l'impression que ça m'avait laissé déjà, j'ai l'impression que c'était un peu comme pour Star Wars l'épisode 7, où Oui. en fait ils ont voulu rattraper donc les anciens fans et en reconquérir des nouveaux. Donc du coup j'étais très content, enfin j'avais pas l'impression de revoir le même film, même si ça avait plus ou moins la même construction. Mais du coup non, en ressortant j'avais la banane, quoi. J'avais l'impression de revoir un vieux pote que j'avais pas vu depuis 20 ans, voilà, et du coup j'étais super content, quoi. Après voilà, c'est un film qui replace un nouvel arc scénaristique, qui replace des nouvelles choses. Donc c'est pour ça qu'après, pour nous qui étaient fans des premiers films, on n'a pas eu non plus énormément de surprises, quoi. Moi aussi, j'étais content quand j'en suis sorti. J'ai trouvé ça génial. Après, c'est pas un film parfait. Des fois, il y a quelques... Les gamins, ils sont peut-être à claque. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'est plus gamin, j'en sais rien, mais... Ça change, ça joue aussi. Hein. Voilà, la pas le même relation regard. entre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, des fois, c'est un peu limite aussi. Enfin, bon, alors, le fait qu'ils dressent des raptors, ça, par contre, je trouvais que c'était une super idée. Pourquoi Ça, oui. pas? On Ouais, peut dresser ouais, des lions, bien on peut sûr. dresser des guêpes. Surtout Enfin, c'est une que super depuis idée. le début, le lien, enfin le fait est établi que c'est les dinosaures les plus intelligents, Ouais. qui Et communiquent entre eux et tout ça, Et t'as donc vu- pourquoi pas. T'as ouais, vu c'est- comment on peut dresser des faucons, des oiseaux? Ouais, Donc, bien je sûr, vois ouais. pas pourquoi, ça me semble absolument pas illogique. Non. Bon, des fois, il y a des petits retournements de situation. L'idée de l'Indominus, je la trouve vraiment cool aussi, de vouloir créer un truc plus gros, plus fort. Et d'ailleurs, il y a une petite analogie aussi. Bah, Alors, là aussi, il y en a est-ce une. que quoi. c'est un film méta aussi, Jurassic World? Donc, Colin Trevorrow, est-ce qu'il a mis un petit message caché? On sait pas. Mais apparemment, voilà, l'Indominus, ça symboliserait un petit peu Universal qui voudrait... Ouais, ou le nouveau film, Jurassic ouais. World, qui voudrait plus dedans, plus d'effets Toujours spéciaux, toujours plus voilà, d'action. comme ils disent, pour plaire aux parents et tout Voilà, ça. là, exactement. Et est-ce que le tyrannosaure qui vient en gros sauver tout le monde à la fin, ce serait pas ce qui reste de mieux, c'est-à-dire le premier film, parce que c'est le même tyrannosaure que dans le 1, hein, ça on l'oublie, Ouais. enfin, Rexy, voilà, pour les intimes, qui sera dans Fallen Kingdom aussi. Est-ce que ça symboliserait pas justement ce premier film et du coup, et Steven Spielberg, on peut pas faire mieux. Est-ce qu'il y a un petit message caché? Je sais pas.
il y a cette théorie qui circule. Ouais, non, mais je pense que c'est tout à fait. Voilà, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, c'est intéressant de voir cette analogie, de se poser la question. Mais moi, ouais, je maintiens que je l'ai revu il y a pas longtemps. Je vois les défauts, mais je passe quand même un bon moment. Ouais, bien sûr. Quand il y a le T-Rex à la fin, je retourne vraiment en enfance. Je vois le T-Rex, je trouve qu'ils l'ont bien fait, ils ont bien suscité l'attente avec le tyrannosaure. Je me doutais qu'il serait peut-être à la fin, je l'espérais vraiment à fond, et j'ai été content qu'il soit là. Bon, par contre, il a un peu perdu en vitesse. Hein. Parce que dans le premier, il course une Jeep. Et là, il se fait distancer par une rousse à talons. Il a pris 20 ans, 22 ans dans les pattes, forcément. Le tyrannosaure. Donc ça se trouve, ça a une durée de vie de 30 ans, un T-Rex, voilà. Mais voilà, en tout cas, nous, on a bien aimé globalement, même si on le met pas... Et alors, il est mieux que le 3, hein, on va pas se leurrer. Ouais, dans le 3, il est vraiment indispensable. Quoi. Voilà. C'est vraiment le film qui chie sur la saga, quoi. Il casse plein de trucs qui ont été mis en place. Oui, c'est pas... Voilà. Mais là, il est mieux, il est assez respectueux, il y a quelques what the fuck... Mais franchement, voilà, moi je trouve que c'est un bon film et j'ai vraiment hâte de voir la suite maintenant. Qu'est-ce que t'espères pour ce Jurassic Park Fallen Kingdom ? Ce que j'en ai pu voir, c'est un film qui a l'air assez sombre quand même. En même temps, après, plus sombre, c'est quand on voit le réalisateur qui fait plutôt d'habitude... qui a commencé son premier film, ça a été un film un peu d'horreur, de fantômes surtout. Donc là, on parle de Juan Antonio Bayona, qui avait notamment fait L'Orphelinat, que t'as vu. L'Orphelinat, qui est plutôt un bon film, je vous le conseille d'ailleurs. Qui est un film d'épouvante. Ouais, un peu plus, mais qui apparaît, qui a une bonne ambiance assez pesante, avec des fantômes et tout ça, c'est un très bon film. Et là, on ressent un peu ce côté-là, là, on ressent en fait le retour de la peur. Quoi. Ouais. Vraiment, là, les dinos chassent, quoi. Ils chassent les humains. Après le pitch, si tu peux nous dire un peu de ce que t'en as compris toi. Ouais, bah de toute façon on fera une émission, mais en gros le parc est à l'abandon depuis 5 ans ou 3 ans, voilà. Il y a un volcan qui va éclater, donc du coup Claire, qui maintenant veut protéger les dinosaures, un peu comme John Hammond. En fait, il y a une analogie un peu avec The Lost World, le truc est plus sombre, ils veulent sauver les dinos, les enlever de l'île, sauf que là ils vont y arriver, mais c'est pas pour créer un zoo, c'est pour créer une réserve en gros pour les préserver, sauf que il y a ceux qui il y a encore le retour des militaires, voilà, qui veulent récupérer les dinos à des fins militaires, ils vont créer un nouvel hybride, et une partie d'action va se passer dans un manoir avec des scènes, comme tu l'as dit, assez sombres, assez de terreur. Moi, il y a un plan que j'adore dans la bande-annonce, dans un des derniers trailers là, c'est celui où on voit l'Indoraptor, qui est donc la nouvelle espèce, sur un toit comme ça avec la lune derrière. Enfin, ça fait une image magnifique, je trouve, vraiment. C'est des images qu'on n'a jamais vues ça dans un Jurassic Park, et j'espère vraiment qu'ils vont aller un peu plus loin dans l'horreur et dans l'épouvante. Alors on voit l'Indo qui attaque la petite fille dans la chambre, je pense pas qu'il va la croquer, ce serait couillu, mais donc ouais, je l'attends beaucoup pour ça aussi. Et puis du coup le fait aussi qu'on voit les dinos un peu partout dans le monde. Alors ça, je sais pas si on le verra dans celui-là, peut-être dans la suite. Mais... je sais pas, parce que là il y a un dernier plan qui est sorti où on voit le T-Rex qui déboule dans un zoo et qui se retrouve face à un lion, quoi. Ah bah j'ai pas vu cette image, mais je vais la mettre. Ça vient de sortir aujourd'hui, je crois. Ah, du coup, il y a une espèce de face à face comme ça, du coup, entre le roi des animaux, le lion, et du coup le T-Rex qui est le nouveau. Mais ça, du coup, il y a des images et on en voit plein comme ça. Mais ça, c'est des bonnes idées, ça crée des belles images. Après, il faut que ce soit bien traité. Mais c'est bien, il y a un petit peu d'audace, donc. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que ça fait, du coup, des dinos en liberté comme ça parmi les humains. Ouais, ça peut être cool. Ça va être un choc, quoi. Je dirais qu'on va retourner à la préhistoire en un claquement de doigts et du coup, le rapport de force va s'inverser, quoi. Peut-être. Alors après, est-ce qu'ils seront libres, est-ce qu'ils seront contenus, on verra. Pour l'instant, on en soit. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même aussi une réflexion, je pense, sur les dinosaures en tant que vrais animaux et pas juste divertissement, parce qu'on voit que Claire, du coup, elle a créé un organisme pour les protéger. Un peu comme la WWF, ouais. WWF, non, ça c'est le catch. WWF, avec le panda là. Voilà, donc un organisme pour protéger les animaux. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ? Il y aura peut-être un affrontement qui va perdurer. À la fin du 3, il y aura peut-être une fin ouverte. Enfin, en tout cas, il a l'air intéressant. Il part sur autre chose, sur une autre idée. C'est une bonne idée. Moi, je pensais vraiment qu'à la fin de Jurassic World, le parc resterait ouvert et qu'il y aurait une suite dans le parc. Finalement, non. Donc, pourquoi pas ? Je leur fais confiance pour l'instant. Ça veut pas dire que le film va pas me décevoir. De toute façon, on se reverra pour en reparler. Ça c'est sûr. Mais bon, voilà, j'en attends pas non plus des masses. J'en attends un bon divertissement, pas parfait. J'espère juste qu'il y aura pas trop d'humour aussi, qu'elle sera bien dosée, parce que Chris Pratt, j'ai l'impression qu'il est en mode Star-Lord à mort. Gardien des galaxies, ouais. Ça... Le mec, il se fait bousculer par la tête du tyrannosaure qu'on n'a jamais vu d'aussi près. Donc ça aussi, ça fait une belle image. Puis ouais, ça va Owen.
ouais, super, nickel. Enfin bon, c'est un peu too much, je trouve. J'espère que ça va pas être ça pendant tout le film, qu'il va y avoir des scènes plus graves et ça va pas être juste Chris Pratt au pays des dinosaures, quoi. C'est un truc qui me fait un petit peu peur. Alors en conclusion, voilà, sur cette grosse rétrospective Jurassic Park, c'est un film pour moi culte, bien sûr, vous l'avez déjà vu, je vous conseille de le revoir. C'est bien des fois de revoir des vieux films comme ça. Essayez de vous refaire tous les films avant d'aller voir Fallen Kingdom, ça peut être rigolo. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un film majeur de ma vie, carrément, quoi. Enfin, il a conditionné pas mal de mes au-delà de marquer le cinéma, ouais, ça nous a marqué. Ça a marqué le cinéma, ça a marqué les effets spéciaux, ça a marqué plein de choses. C'est un film pilier, un film qui a fait pivot, un film culte. Donc voilà, moi c'est vraiment un film que j'aime, je pourrais le voir autant de fois sans me lasser. Franchement, j'ai arrêté de compter combien de fois je l'ai vu. Un peu comme toi, hein, c'est un film vraiment qui a marqué non seulement mon enfance, mais ouais, ma vie de fan de pop culture. Et c'est bien que la licence perdure encore aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, même on y si croyait c'est pas parfait. On n'y croyait pas trop, mais c'est un peu revenu, parce que ouais, comme tu dis, il y a un gros passage à vide. Là, ça revient, aussi bien au niveau des produits dérivés aussi, voilà, on va en avoir de plus en plus. Oui, vous allez en bouffer. Et ils veulent clairement relancer la Dinomania là, en 2018, et donc préparez-vous, ça arrive. Ça va faire mal. Préparez-vous aussi aux futures vidéos, parce qu'on va faire d'autres vidéos. Alors justement, je sais pas si tu seras avec moi dans tout, mais en tout cas, moi je voulais vraiment revenir sur les jeux vidéo Jurassic Park. Ouais. Voilà, vous faire des vidéos sur les jeux qui m'ont marqué, sur le film forcément, ça, là tu seras là, on va se faire on fera un petit débrief. Un débrief sur le film, sur le jeu Jurassic Park Evolution aussi qui sort dans les temps, peut-être d'autres sujets, j'en sais rien, on va voir. En tout cas, il y aura encore du Jurassic Park sur la chaîne du comptoir du jeu vidéo, dans la rubrique comptoir de la pop culture, voilà. Donc voilà, donc restez connectés. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes bien amusés. Lâchez-vous, dites-nous aussi un peu ce que vous pensez de Jurassic Park. Je pense qu'il y a pas mal de choses à se dire. Il doit y avoir des fans un petit peu à droite à gauche, donc ça peut être cool d'avoir les avis. Nous on répond à tous les commentaires, hein, voilà, c'est très actif là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lâcher. Amusez-vous bien maintenant, on va dire. Pensez à regarder Jurassic Park, et puis s'il y a bien un film qui ne deviendra jamais un fossile, c'est bien celui-ci. Et n'oubliez pas, la vie trouve toujours un chemin.